Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne où dans cette émission je partage avec vous mes analyses, mes avis, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commente, qui partage le travail gratuit que je peux vous partager. Et ça donne de la force, ça motive. Et merci à tous ceux qui prennent le temps. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs aujourd'hui avec une première rencontre qui démarre à 23h heure française. Alors on prend toujours en référence les codes de Pinac PS3838. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui proposent les meilleures cotes avec le meilleur taux de retour joueur et donc maximiser nos gains dans les paris sportifs. Quand vous misez sur des cotes qui sont plus hautes qu'un autre bookmaker, vous gagnez plus d'argent. C'est tout à fait logique. Et si vous voulez avoir un compte, vous pouvez passer par le broker Asian Connect. C'est un des meilleurs et un des plus fiables au monde. Vous avez le formulaire à remplir qui est dans la description de la vidéo ou dans les commentaires épinglés. Vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous accompagne avec un petit tuto vidéo. On fait les étapes ensemble pas à pas. Et en quelques minutes, vous avez votre compte et vous pouvez accéder aux meilleures cotes, tout simplement, et maximiser vos gains. Bon les amis, comment s'est passée votre soirée NBA hier ? Pour ma part, pas top. Qu'est-ce que j'avais hier ? J'avais tenté les Bulls à 2,43. Malheureusement, ils se font déboîter. Avec KD, ça change la donne. Pourtant, je l'avais bien pris en considération, mais je pensais pas que les Suns allaient être aussi fort et aussi performant aussi rapidement avec KD. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais OKC qui est passé tranquillou et bon, petite erreur de ma part. J'avais validé Pélican plus 4,5 contre les Warriors. Je pensais qu'on allait avoir des joueurs au repos du côté de Golden State. Pas du tout. Pourtant, c'est les champions pour mettre au repos certains cadres. Dans un troisième match en 4 jours back-to-back. Et en plus, on a eu l'absence de Jonas Valanciunas du côté des Pélicans, donc ça a vraiment pas aidé. Et bon, je pensais qu'on allait avoir du repos du côté des Warriors. Bref, donc un petit 1 sur 3 hier, donc moins unité. On a le Magic qui s'impose à Charlotte. On a Atlanta qui bat les Blazers 129-111. Surprise, les Nets qui battent Boston à Boston en remontant 28 points de retard, incroyable. Phoenix, on l'a dit. New York qui s'impose à la dernière seconde à Miami. Denver qui s'impose 113-97 face à Memphis. Sacramento qui s'impose de peu 128-127 face aux Clippers. Et enfin les Bulls qui s'imposent à Los Angeles 110-102. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier les amis. Et ce soir on a quelques matchs avec la première rencontre du jour qu'on va décortiquer ensemble. C'est les Wizards face aux Raptors de Toronto. Match très disputé, très serré dans mes projections, 111-111 entre les deux équipes. D'ailleurs, ces deux équipes-là, elles se sont déjà jouées il y a pas longtemps, si je me trompe pas. On va aller voir ça ensemble. Je sais même plus ce que ça a donné, c'est pour ça. Donc on a peut-être un revenge game ici dans cette rencontre. On va aller voir ça ici. C'était le 2 mars d'ailleurs. Les Wizards se sont imposés à domicile face à Toronto de 11 ou 9 points. J'ai même pas fait gaffe au score, mais en tout cas il y a eu 9 ou 11 points d'écart entre les deux équipes. Donc on pourrait avoir une petite revanche du côté de Toronto. Cependant moi la cote me plaît pas. La cote me plaît plus du côté des Wizards. À 2,13 ici à l'écran. Pour moi, les Wizards, vous inversez les cotes, ils sont légers favoris chez eux, ça me surprend pas. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe, pour moi, qui est plus ou moins au même niveau sur le papier que Toronto.
Et comme on l'a vu lors du dernier match, sont capables de s'imposer chez eux face aux Raptors. Ils viennent de le faire, donc pourquoi ne pas le faire une deuxième fois? Le seul point négatif, c'est ce revenge game du côté de Toronto qui pourrait du coup s'imposer cette fois-ci du côté des Wizards. Ils ont les armes aussi pour, mais est-ce qu'à un 80, est-ce que c'est si intéressant que ça en fait sur le long terme? De toute façon, si vous avez pris les Wizards la dernière fois et vous les reprenez ce soir, soit dans le meilleur des cas vous faites 2 sur 2 et c'est du bénéf, soit vous faites 1 sur 2 et comme la dernière fois ils étaient aussi outsiders, bah c'est aussi bénéf. Donc en fait dans tous les cas, si vous avez pris les Wizards 2 fois de suite, vous prenez les Wizards 2 fois de suite, vous faites du bénéf. Là on a 55% de probabilité de gagner pour les Raptors. C'est un 55-45 selon les bookmakers pour Toronto. Je pense qu'on est plus dans un match de 50-50, hein. Donc la value elle est plus du côté de Washington. Donc voilà, le seul point négatif c'est le fait de battre 2 fois de suite la même équipe. C'est souvent plutôt compliqué en NBA, mais pour moi la value elle est plus du côté de Washington dans ce match-là. Cleveland qui reçoit les Pistons de Détroit, et les Pistons de Détroit qui sont nettement outsiders. Mes projections donnent une victoire de 19 points de Cleveland, et pour cela on a pas mal d'absences, hein. On va aller les check ici. Pas mal d'absence du côté de Détroit, hein. Vous pouvez aller le voir ici. Bogdanovic pas là, Lekberg pas là, Cunningham pas là, Duren pas là, Livers pas là, Stewart pas là, et les Cavs qui sont au complet pour ce soir, hein. On a une équipe des Pistons amoindrie, une équipe des Pistons qui est mauvaise, Cleveland qui est une des meilleures défenses, ou je crois même la meilleure défense de toute la NBA. Ça me paraît compliqué d'imaginer Détroit s'imposer à Cleveland. Alors moi de base je trouvais que le plus 16 était un peu abusé. À première vue comme ça quand j'ai regardé, je dis bon, plus 16 un peu abusé, du coup derrière je vois mes projections, je vois une victoire de 19 points de Cleveland dans mes projections, je fais ah ouais en fait puis avec les absences ça confirme un peu que le fait que Cleveland est nettement supérieur. Après voilà, je partirais plus sur un moins 15,5 du coup dans cette rencontre. Après, je pense que la marge de value elle est quand même assez fine, hein. On a, si on prend en référence la cote à 2, on a une marge de 2,5 d'écart entre le handicap et mes projections, ce qui est pas non plus, on va dire, très important. Donc ce serait une très légère value sur Cleveland, moins 15,5 dans cette rencontre. Mais si la défense de Cleveland est monstrueuse et que Détroit n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre, et qu'en plus Donovan Mitchell, Garland et tout ça, ils sont chauds bouillants, ça peut être compliqué pour les Pistons ce soir de suivre le tempo. Le petit derby texan entre les Spurs et les Rockets de Houston. Les Spurs pour moi sont les légers favoris, hein, à domicile, 118-115, et malgré les absences du côté de San Antonio, hein, de McDermott, Keldon Johnson et Langford qui est incertain du coup maintenant, pour moi San Antonio a toutes les armes pour s'imposer à domicile face à cette équipe modeste des Rockets. C'est un match 50-50, hein, selon les bookmakers. Match 50-50, moi j'estime quand même que la value elle est quand même un peu plus proche du côté de San Antonio que du côté des Rockets. Qu'on mette les Spurs légers favoris à domicile n'aurait pas été un scandale absolu dans cette rencontre. Donc non, moi malgré les absences, je pense que les Spurs peuvent gagner à domicile face à Houston. Houston très irrégulier, franchement un match qui peut partir des deux côtés, mais si on parle en termes de value bet et de meilleur ratio gain-risque, je trouve que les Spurs sont plus intéressants que Houston. Houston a un 96 à l'extérieur. Ok, ils peuvent gagner à San Antonio, hein, ce serait pas la surprise du siècle, mais est-ce que le risque en vaut la chandelle, quoi? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Pour moi, non. J'ai plus confiance au coaching de Popovich aussi, hein, donc voilà, préférence quand même sur les Spurs ce soir dans ce match-là.
Match du Heat de Miami d'ailleurs, ça a disparu les cotes avec le Heat qui est en troisième match en 4 jours back-to-back ce soir, après avoir perdu face à New York, après avoir dépensé pas mal d'énergie. Après le Heat c'est toujours dangereux à domicile, toujours capable de faire chier. Atlanta est assez irrégulier, mais mes projections avec ce troisième match en 4 jours back-to-back et puis une saison décevante du 8 qui n'y arrive pas. Là il n'y a plus de blessés depuis quelques semaines et bon il y a juste Kyle Lowry qui est pas là, mais quand même faut pas déconner, tu dépends pas uniquement de Kyle Lowry dans ton effectif. C'est très décevant et ça arrive pas à s'imposer en patron. Et du côté des Hawks, on a du talent, hein. Trae Young, Bogdanovic, Capella, Dejounte Murray, John Collins. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. C'est deep du côté d'Atlanta. Pour moi, ils sont clairement capables d'aller gagner à Miami et je trouve qu'une cote à 2,24 de Atlanta. À l'extérieur, ça peut se tenter du côté de mettre une petite piécette du côté d'Atlanta. Je pense dans le pire des cas, c'est un F0. C'est-à-dire que logique que Miami soit léger favori à domicile, malgré le troisième match en 4 jours back-to-back, vu le potentiel de cette équipe. Mais est-ce qu'on pourrait mettre Miami à un -5, -6 en handicap ? Je pense pas, je pense qu'un -2, -2,5, -3 me semble l'handicap dans le pire des cas bien placé s'il continue à être aussi décevant, potentiellement on a de la value du côté des Hawks. Bon, les cotes ne reviennent pas là pendant que je suis en train de parler, peut-être qu'il y a eu une info qui est tombée. Ah c'est bon, c'est revenu. Ah, le marché est parti sur Atlanta. Maintenant, la cote est à 2,13, alors que quand j'ai fait mon slide, il était à 2,24. Peut-être parce qu'il y a eu une info qui est tombée. Je vais essayer de vérifier ça directement sur Twitter. Hop. Keldon Johnson out, ok. Bon, non, on n'a pas plus d'informations que ça sur le hit. Autant un petit Jimmy Butler qui était incertain hier, autant il va peut-être pas jouer ce soir aussi. Peut-être attention à ça. Si on regarde ici les mouvements de cote, on va mettre ici. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Voilà, les gens sont partis sur le hit dès l'ouverture, puisqu'en ouverture c'est sorti à 2,04 les Hawks. C'est monté à 2,23, 2,24 quand j'ai fait mon slide, et du coup ça baisse à ce moment-là. Pour ma part, c'est risqué quand même de prendre les Hawks. C'est risqué parce que le hit a du potentiel. Après, là on est à 55%. C'est un 55-45 pour les books. Je pense que ça peut être soit bien placé. Ça peut très bien être un 55-45 pour le hit, pardon. Mais comment expliquer ma pensée? Je pense pas qu'on peut avoir un 57-43, un 60%. 40% pour Miami. Je pense que 55-45 c'est le plus haut possible que tu peux mettre pour le hit au vu de la saison et au vu de l'adversaire en face, et surtout au troisième match en 4 jours back-to-back. On serait pas en troisième match en 4 jours back-to-back. Pour moi, très bien placé, il n'y a pas de value, etc. Ce qui pénalise vraiment le hit, c'est ce troisième match en 4 jours back-to-back, les amis. Et je préfère mettre une petite piécette sur les Hawks en spéculant sur une potentielle fatigue du côté du hit que l'inverse. Donc après, on peut avoir une réaction du hit, mais ça fait des semaines qu'on attend la réaction du hit qui ne vient pas. Donc à un moment donné, faut accepter que le hit n'est peut-être pas si fort que ça et que on est peut-être en fin de cycle dans cette équipe et que cet été, il va y avoir du mouvement. Donc voilà, petite piécette sur les Hawks. Le marché à 2,24. Le marché a l'air d'être plutôt ok. Que la cote de 2,24 était un peu haute. À voir si ça remonte, mais en tout cas, je pense qu'on est au max de la cote de Miami. Miami ne peut pas être plus bas en termes de cotation. 1,80 c'est le plus bas possible. Sinon pour moi, c'est valu de l'autre côté. Les Bucks qui reçoivent les Sixers de Philadelphie. On a un gros choc ce soir, potentiellement des finales de conférence. J'avais envie d'aller voir la série de victoires des Bucks. La série de victoires des Bucks qui a priori est impressionnante. Je réalise pas. Ouais, 16 victoires d'affilée.
16 victoires d'affilée pour Milwaukee, alors qu'en plus ils ont joué quelques matchs en Giannis, sans Middleton. C'est assez fort, c'est très fort même ce que fait là. Alors qui va les arrêter? À un moment donné, ils vont pas enchaîner les wins constamment. Qu'est-ce qui d'ailleurs explique finalement cette grosse série des Bucks? On les a vus dimanche dernier jouer. Ils ont gagné contre les Suns sans Giannis Antetokounmpo, je crois, de mémoire. Non, ou sans Middleton. Comme d'hab, je pense bonne défense, un gros physique et de l'adresse à 3 points. Je pense qu'ils sont en sur-régime. J'ai pas trouvé entre guillemets cette équipe des Bucks. Je pense que c'est plus un rouleau compresseur, mais c'est pas l'équipe qui joue le mieux au basket, je trouve. Voilà, c'est un peu comme dans le betting avec la variance où des fois vous jouez toujours la même chose, enfin vous faites exactement la même chose et puis vous allez avoir des séries gagnantes incroyables et vous savez pas trop pourquoi parce que vous faites la même chose qu'il y a un mois et mais sauf que là vous avez tous les scénarios qui sont en votre faveur et je pense que dans le sport c'est à peu près pareil. Les Bucks jouent le même basket depuis qu'il y a Mike Budenholzer, beaucoup de transitions, beaucoup de 3 points, etc. Et des fois quand l'adresse elle est là et que tu marches un peu sur l'eau, tu enchaînes les wins. Mais une fois que l'adresse est un peu moins importante, un peu moins présente, etc. Tu vas en gagner quelques-uns, tu vas en perdre, etc. Et t'es un peu plus normal. C'est comme les Knicks en ce moment qui sont sur 8 victoires d'affilée. D'accord, voilà, c'est des moments forts. Donc là, on est sur un moment fort des Bucks qui tôt ou tard va prendre fin. De toute façon, ils vont pas gagner jusqu'à la fin de la saison tous leurs matchs. Par contre, comme c'est un match qui est assez c'est un choc entre les deux équipes. Philadelphie va arriver pour mettre fin à cette série de 16 victoires. Donc on pourrait justement avoir un match un peu plus défensif que ce que les bookmakers peuvent nous annoncer. C'est vrai que c'est deux équipes qui peuvent finalement bombarder, notamment les Bucks, mais c'est aussi deux équipes qui sont capables de défendre et les Sixers c'est une des meilleures défenses de NBA. Les Bucks quand ils ont envie, s'ils ont décidé ce soir on met du point sur la table, ce soir on défend, on pourrait avoir un match en dessous de 232 points pour ma part. C'est pour ça que je préfère le under 232 points. D'ailleurs le marché est légèrement parti dessus, on a du 1,992 là au lieu de 1,925, 1,892 au lieu de 1,925. Moi je pense que si là on a un match en configuration playoff, en configuration choc, en plus on est samedi, je sais pas sur quelle chaîne c'est diffusé aux États-Unis, mais sur une chaîne publique, ça va avoir envie de se montrer. Je pense que là on peut avoir un under dans ce match-là, avec deux équipes qui se rendent dedans. Un petit match de playoff avant l'heure. Et si c'est le cas, je pense qu'on aura un under 232 dans cette rencontre. Si les joueurs continuent à jouer comme des guignols les deux équipes, s'ils jouent comme en mode attaque, on défend pas, etc. On fait le show, que c'est un All-Star Game. Ce qui m'étonnerait, parce que là, il y a quand même l'enjeu de la série des Bucks. Les Bucks vont vouloir continuer à avoir cette série. Les Sixers vont avoir envie un petit peu de les taper, donc ça va jouer un peu dur. Il y aura un peu d'orgueil dans tout ça, et je pense qu'on aura un petit under dans ce match-là. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Wolves de Minnesota. On a les Kings qui partent logiquement favoris pour moi à domicile, 123 à 118 dans cette rencontre. Donc victoire de 5 points. Les bookmakers mettent un handicap de 5 points. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Ça me paraît plutôt bien placé. Deux équipes en back-to-back. Donc attention aux informations potentielles qui peuvent tomber dans la soirée. Par contre, c'est deux équipes qui jouent l'attaque. C'est deux équipes qui jouent un gros rythme, un gros tempo. Et du coup, moi je trouve que le over 237 à 1,943 me semble pas mal, sachant qu'on a un cut à 241 de mon côté. Donc on est légèrement en dessous selon les books et je pense qu'on pourra avoir un match où il y a une pluie de paniers. En tout cas il y aura du tempo, il y aura du tir, il faudra que l'adresse soit là pour que le over puisse passer, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que les deux équipes vont bombarder. Donc voilà un petit peu pour la map NBA du jour. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter,
voilà, le Instagram, TikTok, le média social que vous utilisez le plus. Je vous invite à rejoindre sur Discord la communauté. Vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté de parieurs et moi-même. On est nombreux, bonne ambiance, cool pour tous ceux qui sont motivés à progresser, à aller de l'avant et voilà. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics, misez toujours de l'argent que vous êtes prêts à perdre, hein, soyez prudents et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis et à très bientôt.